Sonapi, j'en nous dit là, Société nationale des parcs industriels, c'est une nan moteur développement économique pays qui a créé emploi. Il est fondé par décret le 22 octobre 1981. Sonapi mettait à disposition toute entreprise nationale ou bien étrangère, qu'elle privée, mixte ou soit public, un local qui peut permettre entreprise industrielle ça établir en dedans parc là. Sonapi est sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie et elle est supervisée par un conseil d'administration. Sonapi est dirigé par un directeur général qui a été nommé par décret présidentiel et ce directeur général joue le rôle de secrétaire exécutif au sein du conseil d'administration. La Sonapi actuellement gère deux parcs industriels. Le parc industriel métropolitain, assez souvent nous parlons de PIM, et le parc industriel de Caracol, assez souvent on va entendre le mot PIC. Si on prend le parc industriel métropolitain, côté nous y a la Joudia, et Nabdi c'est un parc qui est sur 66 hectares. Il est entièrement clôturé et nous avons plus de 53 bâtiments et qui varient entre 1700 et 3500 mètres carrés. Nous avons différents secteurs et d'investissement, plus particulièrement, je pourrais dire, c'est plutôt l'habillement, nous avons les ordinateurs, nous avons et la peinture, et il y a un peu de tout ici et au niveau de la Sonapi. Alors Sonapi, et tant que nous voulons faire un pile monde et remarquer, c'est pas simplement que vous comprenez bien, c'est simplement des bâtiments industriels et puis c'est job seulement nous bail. C'est pour nous actuellement nouvelle tendance tout c'est un jeune civil nous gagne banque, nous gagne même service ambulancier qui par hélicoptère si gagne une évacuation pour faire en urgence. Nous gagne au Fatma, nous gagne ONA. Donc tout ça on a besoin pratiquement les joindre à l'intérieur, nous gagne des médecins qui sont sur place. Nous avons la douane et le produit exporté, nous avons un service commerce qui a ministère commerce en représentation sur place tout, qui permet que les travail d'exportation fait rapidement pour faciliter le mouvement. On a une forte présence de sécurité la Sonapi même. Nous avons près de 130 agents qui travaillent 7 jours sur 7 et 24 sur 24. Nous avons également un backup, je dirais, de police, du BIM. Nous avons près de 30 agents. Si nous prenons PIM là, parc industriel métropolitain, tout c'est pour nous dire nos parties intéressantes, c'est que en dedans un parc, nous vivons l'autre parc. Nous avons une deuxième phase que nous créons, c'est le PPIM, c'est le projet d'expansion et parc industriel métropolitain. Nous récupérons l'espace et nous, grâce à travail et ces services juridiques, et côté que nous permettent de construire des bâtiments additionnels qui pourraient venir créer des jobs additionnels. C'est comme dit nous, le projet qui permet de nous créer près de 10 000 emplois et avec taux de 3 à 8 ans, c'est-à-dire que nous avons 3 chiffres de 8 ans de temps, nous sommes capables de doubler les chiffres encore et en termes de quantité de création d'emplois. Ça fait déjà quelques années et les problèmes de sous-emploi créent énormément de problèmes dans le pays. Les gens sont sans emploi et ceux qui vont à l'école n'ont pas la capacité de se caser. Ceci crée une situation sociale et politique presque invivable. Depuis 2015, des initiatives ont été prises, au moins dans le secteur textile, à travers au parc industriel de la Sonapi, de développer les infrastructures de manière à créer le plus d'emplois possible. Mais cependant, objectif nous, et au niveau Sonapi, le gouvernement en général, ce n'est pas textile là. Nous sommes arrivés dans d'autres secteurs d'activité. Cependant, comme toujours dit, nous sommes escaliers cap monter. Et premier match c'est textile là pour qui ça parce qu'il permet de nous créer un emploi rapidement, il permet de nous ban en pile mon job. Là nous pour aller qu'on y a vers industrie qui spécialisée une formation que vous faites là-dedans. Et c'est ça que fait l'école de formation que nous faisons. Nous gagnons dans Port-au-Prince, nous gagnons Caracol tout. Côté que nous avons montré et mon dans la zone là, c'est pas faire de coude seulement, nous avons montré aux mécaniciens, nous avons montré d'autres bagages au point de vue et professionnel qu'on y a capable de permettre nous que l'homme nous venir parce que même textile là pour nous capable de faire dans notre c'est pas facile. Ça te prend longtemps parce qu'il faut déformer mon c'est plus dans la zone, c'était dans le cultivé bagaille. Donc, c'est tout un séance de formation que nous avons fait. Quand il y a l'homme qui fait formation, et n'a pas aller l'autre investisseur venir. Parce que textile là, tout à l'heure, quand ça l'a obsolète tout, son pas passager lié, parce que pas oublier, nous tombons dans une phase de robotisation. Donc, on y a très bientôt ces robots qui vont faire couture. Il n'y a pas besoin de nous encore. Donc, il faut que nous déjà, nous-mêmes, nous avons cherché, exutoire, nous avons cherché un autre bagage pour nous faire, pour capable que l'espace soit capable de gagner l'autre job là-dedans, et que côté que nous avons mieux touché tout. Là, ça ne va pas parler de salaire minimum, là, ça n'a pas parlé comme le monde qui a touché normalement, il descend. Ces projets sur lesquels la Sonapi travaille depuis 2015 visent à créer environ 10 000 emplois dans la zone métropolitaine toute seule, sans compter ce qui se passe dans le nord à Caracol, etc. Mais nous allons plutôt parler de ce qui se passe ici, puisque nous donnons une assistance technique à la Sonapi
afin de l'aider à développer les infrastructures que vous voyez là maintenant qui sont en train d'être érigées au parc. Le projet consiste à construire 6 bâtiments, dont 2 bâtiments industriels. Un bâtiment industriel de 13 125 m² qui, avec ses annexes, donne un total de près de 16 000 m². Le deuxième bâtiment industriel, qui est pour Wilbès, fait à peu près 11 567 m². Et plus ses annexes, ça donne 12 000 à peu près m². Et le dortoir est de 1972 m² sur 2 étages. La cafétéria pour les ouvriers est de 1500 m². La cafétéria pour les cadres est de 187 m². Et le bâtiment administratif d'ANSE, sur 2 étages encore, est sur 1500 m². Tout dernièrement, en 2017, nous avons innové avec des bâtiments qui ont près de 15 000 m² et 12 000 m². Nous avons 16 entreprises installées au niveau du parc industriel et métropolitain et en total. Et ceci, je parle de mai 2019. Maintenant, si nous prenons le PIM et le parc industriel métropolitain, côté nous y est là aujourd'hui, et nouvelle intéressante, nous étions à près de 13 000 emplois et en septembre 2018. Maintenant, nous sommes en mai 2019, nous avons plus de 2 000 emplois additionnels qui viennent créer. Le pourquoi? Nous avons des clients qui arrivent, c'est-à-dire des investisseurs qui viennent et qui veulent s'établir en Haïti pour produire et pour créer de l'emploi. Nous avons un accord extrêmement important avec 2 grands investisseurs coréens qui sont dans les 3 ou 4 premiers mondiaux et dans le textile. Nous sommes en train de parler de Wilbès, nous sommes en train de parler de ANC. Et Wilbès existe déjà ici en Haïti depuis une bonne dizaine d'années, 9-10 ans déjà, et crée presque, si je ne m'abuse, au moins 60 à 80% des emplois que nous avons là. ANC vient d'arriver et décide vraiment de s'établir et de créer un campus ici, de manière à créer non seulement la confection des maillots et autres, mais aussi avec toute la chaîne de production de tissus, de tintage, de design, etc., de faire toutes ces choses-là en Haïti. Ce qui va créer de la valeur ajoutée à l'économie très sérieusement, puisque on ne peut pas se concentrer uniquement sur la confection uniquement. Donc, dans ce sens, une première phase de ce projet a été développée. Un financement partiel a été aussi mobilisé et nous avons pu réaliser ces 6 bâtiments-là que vous avez probablement visités. Il y a un dortoir qui a 36 chambres, gymnasium pour que les gens puissent faire du sport. Il y a une cafétéria aussi. Nous avons également d'autres demandes avec ce même groupe de Coréens, c'est-à-dire la ANC. Ils veulent avoir 3 autres bâtiments d'ici 2020, ce qui nous permettrait, comme vous pouvez le voir facilement, d'augmenter le nombre d'emplois au niveau du PIM. Donc, encore une fois, la SONAPI joue son rôle de création d'emplois. Nous sommes dans la bonne direction. Et cependant, je dois vous dire qu'au niveau du PIM, et le problème reste et demeure le même qu'au niveau du PIC, nous avons besoin de fonds additionnels. Et fort heureusement, pour la construction de ces bâtiments-là, nous avons négocié avec la BNC qui nous a consenti un prêt de 23 millions de dollars américains, ce qui nous a permis de faire des travaux de voirie, de drainage et avoir ces bâtiments-là construits au niveau du PIM. Cependant, nous allons avoir besoin d'autres fonds. Nous avons besoin de fonds additionnels. Nous parlons là d'arriver à un montant de près de 40 millions total pour arriver à créer ces emplois additionnels au niveau du PIM. Et les nouvelles sont encore une fois, je dirais, très intéressantes avec ces Coréens de la ANC. Ils sont décidés également à investir au niveau d'une usine de tissus. Mais, étant donné qu'on n'a pas les espaces requis ici au niveau du PIM, nous sommes en train de négocier avec eux pour des espaces additionnels et avec le gouvernement haïtien, bien entendu, pour avoir ces espaces disponibles au niveau de Miragouane et au niveau de Gantine. Cela nous permettrait de construire, ce serait le premier, ce serait une grande première ici et en Haïti, d'avoir une usine de tissus, de construite et permettre encore à ce niveau-là la création d'emplois additionnels. Ce sont des projets que nous pouvons faire dans une année aisément, construire 3, 4, 5 bâtiments et de mettre les gens au travail. Et vous avez vu les employés rentrer et c'est quelque chose qui vous fait pleurer. Malgré la précarité de ces emplois, comment les gens sont contents parce que c'est leur dignité. Ils viennent travailler bout de goutte, mais c'est eux qui travaillent, c'est pas de la charité qu'on leur fait.
En termes d'accompagnement social et au niveau de parc là, il y a une subvention qui était faite au niveau de Mangéa. Nous descendons prix Mangéa de près de 40 à 50% grâce au ministère des Affaires sociales qui font bel travail. Côté que nous avons une structure de marchand ici au niveau de Port-au-Prince qui fait manger pour ouvriers. Structure ça qui est lié, l'affaire sociale lui-même bali en subvention en termes de durée, l'huile, gaz, li aider descendre pour manger qui vient un impact sur ouvrier lui-même l'a pas acheté manger. Et c'est pas moi de Sonapi qui vient avec restauration ça qui baille environ 150 marchands manger et boissons gazeuses. Il y a une amélioration pour nous qui par cause pour nous avoir plus de sécurité et puis bagaille améliorer. Au niveau de Caracol, si vous dites impact environnemental là et pour faire manger, pas dire tolérance zéro, nous pas gain assiette en forme, nous pas gain et formule ça parce que chaque ouvrier a un plat par lui, il a une assiette manger par lui, il vient, il manger. Si la kembe pour la il stocker, sinon il tout nettoyer. Au niveau de Port-au-Prince, qu'on y a là, on travaille sur ça. Côté que nous avons un programme que nous faisons lancer, côté que d'ici début août, pas bien cette forme encore au niveau de Port-au-Prince. Nous avons une deuxième intervention que Affaires sociales fait encore avec nous, c'est création de magasin communautaire. Affaires sociales mettent pour nous bénéficier. Mon employé factory. Nous vendons en détail, mais c'est pour ouvrier Sonapi. Ils ont une limite pour acheter chaque mois. Ils sont capables d'acheter 2 fois dans le mois. À meilleur prix, parce que nous-mêmes nous faisons 15 à 25% rabais pour eux en fonction de prix dans la rue. Et idem, nous travaillons au niveau de Caracol pour nous capables d'ouvrir un magasin communautaire, ceci pour soulager les familles, pour soulager les foyers. Nous gérons également le parc industriel de Caracol, le PIC, qui est sur 252 hectares. Et ce parc-là actuellement a été construit et à partir de 2011. Nous avons eu les premiers bâtiments en 2012. Ces bâtiments-là varient de 5 000 à 12 000 mètres carrés. Nous avons 4 dortoirs et pour les investisseurs, et soit à peu près, je dirais, près de 200 chambres. Nous avons également près de 30 agents de la BIM qui sont installés au niveau de Caracol, ce pour assurer la sécurité étant donné que nous sommes dans une zone remote. Et au niveau de Caracol, je dois vous dire également que nous avons un système de transport. Nous avons près de 79 bus qui fonctionnent, ce pour assurer le transport des différents ouvriers. Et nous avons également un service ambulancier et un service au FATMA, de pompiers également dans la zone. Nous avons également une station d'épuration. Nous travaillons également pour la gestion des eaux à tout. Nous avons un propre système de traitement aux usines à tout, côté que l'eau de l'eau a sorti, l'aller dans la nature et l'y aller. Nous sommes capables de dire plus propre toujours que de l'eau qui est dans la rivière même. Cette station recueille aussi les eaux qui viennent d'une autre station, de la station numéro 3, SP3, qui recueille les eaux usées qui viennent des bâtiments de Masse Arc-en-Ciel et de Everest. Ici, on a la chambre des vannes qui sont installées ici et à l'intérieur, on a les pompes qui sont installées. Nous avons également l'usine électrique de Caracol, communément appelée, et qui est dirigée par actuellement une ONG qui fournit le courant dans la zone nord-est. Comme on a parlé de l'impact économique, là, et ma pour un parc est un parc industriel de Caracol, PIC. L'autre PIC, là, étant donné qu'il est situé dans le nord-est, je dois vous dire que pour l'année 2018, nous avons eu, en termes de payroll, près de 29 millions de dollars de payroll. Donc, calculer en termes d'impact, ce que représente 29 millions de dollars dans le secteur nord-est seulement. Et je parle de 29 millions de dollars et l'argent direct, l'argent cash, qui a la main ouvrier. Donc, là, on sent que Enrica, usine électrique Caracol là, et on a à peu près 29 millions qui passent dans la même zone en termes de cash, ou qui résultat le bail. Donc, on a non seulement un paquet d'autres emplois qui viennent créer, ou un courant qui permet de faire de beauté, ou un bagage d'ordinateur pour les jeunes qui sont capables d'aller dans l'autre activité, ou des bars, ou des dancing, ou toute qualité d'activité capable de greffer sur non seulement l'usine électrique qui boit courant 24/24, mais encore ou un impact capable économique dans mais ou gain l'argent dans mais. Là nous regarder sur le plan économique, oui. Il y a des gens qui font des business sur caché frigidaire, qui font des business sur là, des nous d'accord, résidents d'accord, ils jouent un service là. Courant pour beaucoup pour nous pas bon. On nous prend PIC en premier. Si nous prenons PIC, nous doit dire qu'en 2012, nous commençons simplement avec 1200 emplois.
et ce qui paraît très peu pour le volume d'investissement que nous faisons au niveau de Caracol, parce que quand même nous prenons un investissement de près de 300 millions de dollars américains. Cependant, en 2019, la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà atteint plus de 14 000 emplois au niveau du pic. Ce qui veut dire, et en fonction de cours bois pour là, on va avoir une évolution faite de façon constante. C'est-à-dire que passer de 1200 et rapidement, on arrivé à 14 000. Et nouvelle encore très intéressante, nous avons 5 investisseurs au niveau de Caracol. Il y a plusieurs investisseurs qui ont demandé nous des bâtiments additionnels. Et on a avec nous le groupe SNH Global et qui lui-même seulement créé près de 12 000 emplois. Actuellement, au mois de novembre et décembre 2018, ils ont demandé 2 bâtiments additionnels que nous fournissons, 2 bâtiments de près de 12 à 13 000 m². Côté que c'est plus de 2000 emplois additionnels qu'a créé. Nous avons également le groupe Mass Arc-en-Ciel, MAS, qui est un groupe qui est très jeune et qui fait commencer tout, mais qui quand même d'une certaine importance, c'est-à-dire créer un pile d'emplois tout. Ils ont même fait 2 bâtiments additionnels tout, et bâtiments ça, nous prenons de près de 12 000 à 13 000 m² chaque bâtiment. Donc ce qui veut dire qu'il y a une possibilité ici au niveau de Caracol de créer près de 2000 emplois additionnels. À part SNH, nous avons Mass Arc-en-Ciel. Nous avons un autre groupe, c'est le groupe Everest, qui dernièrement était en négociation avec nous et est intéressante, c'est-à-dire nous avons tendance à créer plus d'emplois. Cependant, emploi ça c'est pour nous dire que nous jumelé avec des investissements additionnels. Côté que nous sommes pour parler avec la Bible, pour voir dans quelle mesure est-ce que des fonds additionnels pourraient être investis au niveau de Caracol pour créer ces dépôts. Et le coût de l'investissement pour un bâtiment additionnel, je dois vous dire, actuellement varie entre 6 et 7 millions de dollars américains. C'est avec des fonds qu'on arrive à créer des emplois. Donc nous avons besoin de ces fonds pour créer des emplois additionnels et baisser le problème social ici au niveau d'Haïti. Le cadre de l'investissement, c'est pour nous dire, c'est nous et en nous-mêmes tout et Sonapi pour nous chercher investisseurs. Bien entendu, ce n'est pas un travail que nous faisons seuls. Nous faisons le concert avec CFI qui est là pour ça. Nous faisons le concert avec l'Association d'industriels haïtiens, AmCham. Tout le groupe, ça, on essaie de travailler ensemble avec eux de façon à ce que nous cherchions investisseurs à la caille. Nous arrivons dans des missions que nous arrivons en Vietnam, nous arrivons dans d'autres pays, côté que nous avons encouragé les gens pour être capable de venir investir un peu plus dans le pays d'Haïti. Ça, c'est pour l'international. Quand il y a, c'est pour nous, l'État intéressant tout pour nous encourager l'investissement national. Là. Par exemple, nous avons Petro et Caraïbes qui travaillent avec nous et qui sont au bâtiment 5 000 m². Et c'est ça qui fait qu'au niveau du parc industriel Caracol, là, nous avons des unités qui vont jusqu'à 5 000 m². Les mêmes lui permettent que l'investissement national là joue un petit espace. Mais 5 000 m² il y a déjà beaucoup. L'autre par Port-au-Prince qui à peine 3 000 m², 1 700 m². Donc ça nous fait 5 000 m², nous fait des modules là-dedans. Donc il y a une subdivision bâtiment de 5 000 m² en 5 bâtiments de 1 000 m² qui permettent qu'on y a que national là qu'on y a qui a un petit budget à mais qui a de bonnes idées côté que nous capables qu'on y a nous-mêmes nous encourager le venir investir, nous encourager le venir mettre l'argent dans n'importe là et nous encourager pour demain matin ils prend 5 000 et pourquoi pas 12 000 m². Moi gagner 6 alco qui gagne une industrie tout côté que n'a pour prendre 6 al là tout qui peut créer d'autres jobs pour qu'on y a l'heure nous sommes pas capable à faire 6 al dans zone là même et qui ont 5 000 m². Nous avons fait des expériences avec plusieurs investisseurs de 1 000 m². L'espace là, et côté que nous là pour nous recevoir les business plans de là, et pour nous capables d'avancer avec aussi pour nous-mêmes nous voyons des gens capables d'aider à améliorer les projets représentés. Nous là pour ça, en support, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons, mais nous avons des experts qui sont capables d'aider pour capables d'encourager les investisseurs locaux là et pour que le pays soit capable de sortir dans ça. Nous avons près de 26 000 emplois et comme tu as pu le constater, et ces 26 000 emplois sur un total de 52, donc c'est même à peu près entre près de 50% total emploi dans le secteur textile là. Et si nous avons un impact économique là, je dois vous dire que le secteur textile en lui-même représente près de 90% des exportations, ce qui veut dire que pour l'année 2018 et l'année fiscale qui vient de se terminer, nous avons réalisé au total près de 900 millions de dollars d'exportation. Donc ce qui veut dire et Sonapi lui-même, il y a une idée grosso modo de qui pourra représenter dans ce secteur-là. Nous ne pouvons pas dire 50% et vraiment de totale exportation. Hein. Mais déjà, je suis capable de dire Caracol est qui nouveau. Nous avons déjà, pour l'année 2018, plus de 250 millions de dollars en termes d'exportation. Et pour le PIB, on aurait à peu près 150 millions grosso modo en termes d'exportation. Donc, on est capable de voir qui impacte sur la stabilisation de dollar. Parce que si nous arrivons perdus, secteur ça, ou qui catastrophe ça a représenté. Et c'est la raison pour laquelle nous, au niveau de la Sonapi, nous posons toutes les dispositions en termes au point de vue sécurité pour sécuriser non seulement les emplois, également les investisseurs. Maintenant, parce que nous avons une nouvelle tendance, les investisseurs habitent maintenant au niveau des parcs.
Donc, son obligation que liée pour nous bailler aux sécurité. Et c'est ça qu'il faut que assez souvent, j'insiste sur le mot sécuriser les ports. C'est extrêmement important. C'est ça vraiment qui garantit que les gens sont capables de venir ici, les bail job là, et les permettre que l'emploi à créer. Donc, c'est sur ça notre travail pour nous sûr que le parc industriel de Caracol là, les mêmes sont échantillons liés, nous capables de sentir merveille liées, et non seulement nous capables de dire pour Haïti, ni pour Nord-Est pour Haïti, mais pour toute Caraïbe là. C'est ça qui est objectif nous. Et il n'est pas facile, nous voyons pile contrainte. Et Sonapi actuellement, nous travaillons qu'on y a de l'autre côté tout pour nous créer d'autres parcs industriels. Il faut nous créer au moins 20 000 jobs pour nous capables d'ici l'année 2020. C'était l'objectif ça, et je suis presque sûr et certain que l'objectif ça va pas atteindre. Donc nous avons déplacé tout. Et il y a l'autre parc nous parler au niveau de Gonaïve qui est en discussion avec certaines personnes. C'est pour me dire en 2011, et Sonapi, et c'était PIM seulement, c'est pas industriel métropolitain, sans gain pas qui était gagné. Donc tu viens un mélange capable dire entre Sonapi avec PIM. Mais depuis 2012, on a l'autre réalité, qu'on y a un deuxième parc, c'est le parc industriel de Caracol. Côté que c'est pour me dire que Sonapi lui-même qu'on y a l'heure temps et nous-mêmes quasiment retard dans ça, faut nous capable de rôle régulateur nous, c'est-à-dire superviser tout parc dans le pays, c'est pas parc l'État seulement mais tout parc et son rôle régulateur nous gagne. Donc on y a travaillé sur une nouvelle loi et nous avons une équipe nous mettre sur place sur ça, cap monter loi, cap préparer les pour nous capable soumettre pour nous capable décret après ça pour passer comme loi. Côté que vraiment nous capable rôle de régulateur nous, côté que bureau nous à indépendant, si on a bien bon l'autre bureau, on l'autre côté, bon peut-être nous capable on dit la charité ou bien directeur cap là pour PIM ou bien pour PIC dans espace, mais faut que PIM là indépendant, c'est-à-dire que propre direction, il faut que PIC là indépendant que propre direction et puis directeur son a bien lui-même capable jouer rôle avec staff avec équipe pour capable rôle régulateur, assurer que tout bagage fait selon les normes et gens de fait là. Tant que Jean-Noël et Jean Doulian et rôle nous c'est créer emploi à travers tout le pays et tant que le président a dit le plan de développement là, c'est créer emploi et de façon à ce que nous baisser misère dans le pays, nous baisser stress dans le pays et nous baisser les problèmes sociaux qu'a posé. Sonapi, moteur du développement économique et vecteur de création d'emplois vers un progrès sûr.